Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village aux couleurs de la neige, aux couleurs du ciel bleu. Nous sommes dans une petite station familiale en Vallée Verte, en Haute-Savoie, dans les Alpes, à Haber-Poche. À mes côtés, monsieur le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Quel décor pour débuter cette émission? Ben oui, c'est le décor qu'on a tous les jours. Donc on invite tous ceux qui nous regardent et qui aiment le ski à venir nous rejoindre. Pourtant, on est en Vallée Verte. Alors, l'été, c'est vert et l'hiver, c'est blanc. Et bien voilà, oui, donc on est un peu toute saison. On développe d'ailleurs ces activités sur les 4 saisons, puisque au-delà de la neige, qui est quand même notre fonds de commerce, eh bien, nous avons construit un tremplin 4 saisons, puisqu'on peut sauter grâce au revêtement aussi bien en automne qu'en hiver. C'est un des 4 tremplins de la Haute-Savoie, le seul du Chablais, je tiens à le dire. Et puis on a mis aussi des jeux musicaux, puisqu'on a une forte imprégnation dans la vallée avec la musique des Alpes. On a aussi le domaine skiable des Moises, où on fait du ski de fond. Et on a aussi donc notre office de tourisme intercommunal des Alpes du Léman, qui fait la promotion de cette station des Abers, de la station d'Irminthe à Bellevaux qui est derrière, et de tout l'ensemble des 9 communes des Alpes du Léman. Alors, Haber-Poche, au cœur du Chablais, dans cette belle vallée verte, entre Léman et Vallée de l'Arve, c'est comme ça qu'on peut la situer géographiquement? Oh, je dirais entre le Léman et le Mont-Blanc, j'irais carrément jusque-là. Ouais. Un endroit très préservé encore, on voit derrière nous des images magnifiques, dans un petit village qui a peu bougé, 1500 d'adhérents aujourd'hui, c'est resté authentique. Alors, c'est resté authentique, mais ça a bougé, car il y a une vingtaine d'années, il y avait 700 habitants. Donc, il a à peu près doublé. L'attrait de la Suisse, les gens viennent s'établir ici. Donc, on a chaque année des demandes de permis de construire toujours plus importantes. Ça bouge beaucoup ici. Monsieur le maire, on vous connaît peut-être encore plus par votre autre engagement. Vous êtes un fou mordu de patois. Vous avez écrit beaucoup, vous défendez la langue patoise, c'est encore mieux. Le franco-provençal, le savoyard, l'arpitan, comme on dit. Oh chacun dit un peu comme il veut, puisqu'il y a plusieurs dénominations qui sont sur le terrain. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, parce que c'est un lien à la fois entre les générations, et aussi c'est quelque chose qu'on peut partager avec ceux qui arrivent, et c'est pour ça que par ailleurs on essaye de l'enseigner, pour que les gens qui arrivent chez nous ne se sentent pas exclus et puissent aussi profiter de ces racines. Bon, maintenant qui va. Ah, Louvion, prêté. Bonjour. Dieu. Il va bien. Ah bon? À vous le salut? Bah ouais. Salut la boulana. Bah. Pour de ski, non? On beaucoup. Au bocon? On y est taillé. Prêté. On y est taillé. Allez, monsieur le maire, pour terminer l'interrogation, comment on dit la neige en patois? Eh ben, chez nous, on dit la neige ou la na, il y a 2 prononciations. Oui. Et il faut bio, il faut venir notre le voir, on sera bounaise de Vorchevet. Eh bien tiens, on sera heureux de vous recevoir. Restez avec nous, c'est authentique, c'est typique, c'est Haber-Poche, on est en Haute-Savoie, en Vallée Verte. Derrière la caméra, c'est James Pym le 13 février 2019. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Toujours sur Haber-Poche, cette belle vallée verte. On est sur Covasserie maintenant avec une page agricole, avec un passionné de chez Passionné. C'est Jean-Noël. Bonjour Jean-Noël. Bonjour. Passionné, c'est le mot qui vous décrit. Oui, tout à fait. Vous aimez ça? Bah oui, on n'a pas le choix, de toute façon, il faut bien faire quelque chose. Oui. Alors, tout gamin, vous étiez déjà dans le monde agricole? Ah oui, depuis tout petit, oui, bien sûr. On est né là, voilà. Les parents ont toujours exploité, et puis voilà, ça continue. Et pourtant, Jean-Noël, vous avez fait mécanicien, vous, au départ? Tout à fait, je suis mécanicien automobile et électricien, puis voilà. Électricien aussi? Alors ça peut aider dans une ferme quand même. Ah bah oui, tout ce qui est mécanique, je fais tout moi, l'entretien, voilà. Combien de vaches vous avez? Combien de bêtes aujourd'hui? 35 laitières et puis 35 élèves. Donc, en grec avec votre épouse? Voilà, tout à fait. Ça fait du boulot. Beaucoup de boulot. Ah oui. On compte pas les heures. Alors, les bêtes, on les voit derrière, elles sont magnifiques. Elles sont très belles, on précise, elles sont très belles. Ce sont des Montbéliardes, pour la plupart, quasiment toutes des Montbéliardes. Toutes des Montbéliardes, quelques abondancières et quelques bêtes à viande pour faire un complément de revenus. Et pourquoi donc la Montbéliarde par rapport à nos races de chez nous, la Tarine ou l'Abondance? C'est-à-dire elle fait quand même un peu plus de lait. Voilà. Mais bon, elle est quand même moins robuste au niveau des pieds, tout ça. Mais c'est essentiellement pour le lait, quoi. Alors le lait, finalité ici, c'est le reblochon. Tout à fait. Alors quand on pense à l'environnement, quand on voit les paysages ici, l'été elles sont en dehors, effectivement, le foin, c'est du foin d'ici. Le fromage est forcément bon, Jean-Noël. Oui, mais bon, pour avoir du bon lait, c'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de contraintes, d'analyses, voilà. Ouais. Oui, oui.
on essaye de faire le maximum, quoi. Justement, ici à Berpoche, il reste très peu de paysans. Vous êtes un des derniers finalement. Oui, on est plus que deux en activité à faire du lait, on n'est plus que deux, ouais. Quand vous étiez tout gamin, il y avait plus de paysans que ça. Je sais qu'en 1920, ils étaient 110 inscrits oui. en coopérative, ouais. Ouais. Ça vous fait quoi de voir un peu pas la disparition, mais la grande modification du monde rural et agricole? C'est-à-dire, on n'a pas su garder les anciennes valeurs. Maintenant, je pense, c'est trop bureaucrate, c'est trop technique. C'est plus de l'agriculture, c'est de l'industrie maintenant. C'est des grands trucs. Ouais. C'est plus la même chose qu'avant, ça a changé. Ah oui, ça a changé. Et ça va encore changer. Ouais. Pourtant, le lait produit est toujours aussi bon. Et on rappelle la qualité du reblochon. Les produits des pays de Savoie, c'est haut de gamme. Il faut rappeler, c'est du haut de gamme. Ah oui, tout à fait. On a mangé du reblochon, vous? Oui, bien sûr. Ça serait un crime de ne pas en manger. Bon. Comme dirait la publicité, manger du reblochon, ça rend moins con. On ne l'a jamais dit, celle-là. On l'a jamais dit, mais alors, on invite tout le monde à en manger parce qu'il y a peut-être des gens qui en ont besoin. Il y a de tout maintenant. Non, mais c'est pour rigoler. Jean-Noël, on va préciser une chose quand même, c'est que vous, ce métier, vous l'aimez, on l'a dit, et vous y passez tout votre temps. Beaucoup de temps, on compte pas les heures. Ni jour, ni nuit, ni samedi, ni dimanche. Voilà. Le mot vacances, je ne connais pas. Jean-Noël, est-ce que c'est vrai que votre voyage de noces, vous ne l'avez pas fait à cause des vaches? Je suis jamais parti en voyage de noces, je suis jamais parti en vacances. Et votre- Mon seul plaisir, je m'assois sur ma terrasse et je regarde la nature pendant 1 heure de temps. Et voilà. Il est tellement bien placé, Jean-Noël, il faut dire, vous avez tellement de chance d'avoir ce paysage magnifique ici. Votre épouse, elle est d'accord avec vous? Elle aura envie de partir un petit peu? Oui, pas longtemps, mais oui, ça lui plairait. Ouais. On verra bien, on va. Mais bon, le problème, j'ai pas confiance de prendre quelqu'un qui s'occupe des bêtes. Voilà. Parce que vous les aimez trop aussi. Voilà. Ouais. Et alors, Jean-Noël, chose curieuse, vos enfants sont grands déjà, et vous ne voulez pas qu'ils vous succèdent. Non, du tout. Et Non. pourquoi? Il y a trop de contraintes. Hein. Il y a trop d'heures, trop de contraintes. Et puis si vous n'avez pas une épouse qui vous seconde actuellement, tout seul, vous voulez faire quoi? Vous êtes un pauvre mendiant. Hein. Votre emploi du temps du jour, levé à quelle heure ce matin? 5 heures. Attendez, à 5 heures du matin, mais quand le réveil sonne, il fait grande nuit encore. J'ai pas besoin de réveil. Il n'y a pas de réveil. Et mon épouse a encore levé avant moi. Elle est drôlement bien, son prénom, c'est comment l'épouse? Isabelle. Isabelle, elle est drôlement bien, Isabelle. Elle est levée avant vous encore? Ah oui. Elle est couchée avant moi. Hein. Ah oui, j'imagine. Ouais, mais... Alors ça veut dire que l'après-midi, il y a une sieste quand même? Non. Elle est couchée tôt le soir. Moi, non. Elle, oui. Vous dormez peu? Je dors sur le canapé. Parce que je reviens toujours voir mes bêtes vers les 10-11 heures. Alors je m'endors sur le canapé. Alors des fois, c'est 2 heures du matin. Je vais faire ma petite balade. Et puis je retourne. Puis je vais coucher. Voilà. Jean-Noël, est-ce que c'est vrai que les nuits où il y a une vache qui fait le veau, vous y passez presque la nuit ici? Ah, tout à fait. Je vous dis, en vélage, je touche du bois. Oui. On ne perd jamais un veau. Voilà. Et même au bout de 15 jours, ils ont la diarrhée, elles s'en occupent bien. Tout. On ne perd pas un veau. Alors on voit des bêtes très bien entretenues, elles ont été tondues, sitôt rentrées, sitôt tondues, on imagine ici. Oui, tout à fait, ouais. Elles sont belles. Dites donc, mais vous en prenez un soin un peu supérieur à la moyenne, Jean-Noël, non? Non, c'est normal. Si on a des bêtes, c'est pour s'en occuper. Hein. C'est pas pour les laisser à l'abandon, comme certains. Ça s'est produit effectivement. Alors, petite précision aussi, vous faites appel à un sorcier. Non, c'est pas un sorcier, c'est votre beau-frère. C'est Voilà. un peu de la sorcellerie quand même. Non, c'est, on va dire, un guérisseur, oui. Alors, Par prière, quand j'ai des bêtes malades, je lui téléphone, il fait une petite prière par téléphone, je touche la vache et un jour après, ça va mieux. ça marche ou pas? Ah ben c'est sûr que ça marche. Et ça marche même sur moi. Ah bon? Ah oui. Alors, vous savez comment ça fonctionne? Uniquement au téléphone? Ouais. Et ça passe les douleurs, ça passe... Voilà, ouais. Moi, vous démontez un genou, c'est tout Ouais. enfle, le lendemain, c'est désenflé. Alors, on Mais donnera- bon, il faut y croire. Si vous y croyez pas, c'est pas une histoire de religion, mais il faut croire à ce truc, voilà. Mais ça veut dire qu'on ne va pas donner le numéro de téléphone ni Ah, de non, contact non. parce qu'il y aurait trop de monde. Mais Ah, il est déjà surbooké. Jean-Noël Bouvet, la passion des bêtes, on est très heureux de vous avoir rencontré parce que vous avez des bêtes magnifiques. Merci beaucoup. Un petit salut à votre épouse. On a bien compris qu'elle était importante sur la ferme aussi. Ah ben oui, tout seul, je pourrais rien faire, ouais, tout à fait. Et puis on vous souhaite bon vent ici. C'était la page agricole. Voilà comme les gens comme on les aime. Des vrais de vrais, des authentiques. On va le dire, vous êtes un vrai de vrai, vous. Hein. À vous de vous faire une opinion. Elle est faite. Merci beaucoup. Merci, Je vous remercie. merci beaucoup. Au revoir.
Allez, on se retrouve maintenant au pied des pistes justement de la Berpoche avec celui qui a vu naître la station, qui connaît tout. Il est moniteur, il est restaurateur, il loue des skis. C'est Serge. Bonjour Serge. Bonjour Philippe. Serge, vous étiez gamin ici, tout gamin à Berpoche déjà. Vous pensiez qu'un jour il y aurait une station de ski ici ou pas? Petit, non. Petit, non. Non, ça a commencé quand les gens se sont mis, quelques personnes se sont mis à faire le tire-fesse du Fayet. Alors, on a un domaine magnifique ici aujourd'hui avec remontée mécanique reliée, on le rappelle encore, à Bellevaux, l'Irminte, là-haut derrière, cette magnifique montagne, là-haut derrière. C'est un beau domaine, Serge. C'est un beau domaine, oui. C'est 50-60 km de piste entre les deux versants. Il y a beaucoup de télésièges maintenant. C'est très moderne par rapport à ce qu'on connaissait au départ. Hein. Vous êtes un peu le monsieur station parce que vous avez connu l'arrivée du ski, vous avez le restaurant, vous louez les skis, enfin, vous avez tout ici, Serge. Ouais, non, je me suis calmé un peu. C'est un endroit idéal ici pour une clientèle familiale. Hein. Voilà. C'est très familial ici. Tout le monde se connaît, c'est sympa. On est à combien d'altitude ici même? Ici, on est à 950 mètres au départ des pistes. Alors, on va le dire, c'est une des stations les plus basses des pays de Savoie en altitude. Oui. Alors, la neige, elle est là, elle est toujours présente? Comment ça se passe? Non, elle n'est pas toujours présente. Hein. Maintenant, on commence à avoir un équipement qui permet de pallier quand on a des difficultés d'enneigement avec l'enneigement artificiel. Donc on commence à s'équiper, on a déjà pas mal on a toute la piste là qui est déjà la piste du Darandais, le Bois Noir qui est équipé en canon à neige, ce qui permet quand même d'éviter trop les catastrophes au niveau financier, parce que dès qu'on rate quelque chose, on perd beaucoup d'argent. Serge, vous êtes content de l'évolution d'Aberpoche, cette station familiale avec un esprit nature, avec une ambiance magnifique, ça vous plaît? Ça va dans le bon sens? Ouais, c'est comment vous dire, c'est un peu dans mon esprit, c'est le Chablais, et j'aime beaucoup cette région, je suis vraiment imprégné par cette région, et j'aimerais que ça reste un peu dans ce style. Voilà, mais après ça c'est... Vous avez évoqué un mot, Chablais, on est au cœur du Chablais. Vous êtes un vrai Chablaisien, vous. Ouais. C'est quoi le caractère du Chablaisien? On sent qu'il a du caractère, le Chablaisien. C'est des gens qui en veulent beaucoup, qui sont attachants, quelque part, qui ont du mal peut-être avec les gens qui viennent de l'extérieur, soi-disant parce qu'on l'entend dire. Donc je pense que c'est sûrement vrai, mais c'est des braves gens. C'est des braves gens, des gens sympathiques, qu'on aime à voir et à revoir. Et quand ils décident de faire quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Ouais, c'est des carafons. C'est des carafons. Merci Serge pour ce coup de projecteur sur cette belle station. Bon vent à vous parce que vous ne chômez pas encore une fois entre la location des skis, le Christiania. On rappelle que vous faites du self ici pratiquement. Oui, du snacking, voilà. Le restaurant on le laisse en face, là-bas il y a un restaurant, donc eux ils ont l'habitude de faire de la restauration et nous pas trop. Dit, mais Serge, vous avez compris, figure de la station. Merci à vous en tout cas. Merci Philippe. Merci. Toujours ici sur Aberpoche, la belle vallée verte, ici avec une vue exceptionnelle sur l'Irminte, là-bas derrière. À mes côtés, Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour, comment ça va, monsieur de Paris? Eh bien Pierre, on va très bien, merci à vous. On est très heureux d'être là, Pierre, parce que d'abord, vous êtes né ici, vous avez grandi ici. Ah ben je suis né à Aberpoche, mais bien sûr, ma vie c'est à Aberpoche, et ça sera jusqu'à la fin à Aberpoche. Et vous êtes bien, on parlait de l'Irminte là derrière, cette montagne. Vous avez une vue magnifique de chez vous. Là. Ah oui, on est vraiment en face ici. Vous savourez un peu le paysage? Et le lever du soleil, le paysage, on le savoure. Hein. Ouais. Alors la vallée verte, c'est toujours vert l'été. Il fait jamais trop chaud et c'est pas non plus trop froid l'hiver. Et c'est toujours un bon climat, c'est toujours une bonne température. Et puis on s'habille suite à la température, vis-à-vis de la température. Pierre, quand vous étiez gamin, ça ressemblait à quoi à Berpoche? À Aberpoche, il y avait 300 habitants par là. Et puis on voyait des vaches, des chèvres, des moutons, des personnes âgées ou des jeunes à pied, en vélo. Et puis 3 voitures qui promenaient quand on venait de l'école. Enfin, qui promenaient. Il y avait 3 ou 4 voitures à Aberpoche. Alors, quand on venait de l'école,
voilà une voiture. Alors on faisait, hop, C'était un événement, une voiture. c'était un événement. Alors, s'arrêtait ou s'arrêtait pas, suivant ce qu'il y avait à l'intérieur de la voiture. Hein. Alors on disait, mince, alors, il aimait charger. Il aimait charger traduction. Il a encore. C'est ça, oui, il aimait charger. Alors, il y avait des vaches un peu partout à l'époque. Ah, il y avait partout des vaches. Il y avait, je ne sais pas, mais au Vernet, il y avait 48 numéros de propriétaires. Alors, je ne sais pas s'il y avait... Après, ça diminuait, les numéros restaient toujours. Ceux qui portaient gardaient leur numéro. Fruitière, on rappelle. Hein. Ouais. Il y avait 2 fruitières La sur fromagerie du Vernet. La fromagerie. Ouais, moi j'allais au Vernet puisque je suis né à Doucy, mes parents étaient à Doucy. Et ensuite, au mariage, eh bien, je suis venu à Josse, habiter chez ma femme. Et il y avait la fruitière donc de Josse. Voilà. Alors, la fruitière, c'était un lieu important parce qu'on discutait à la fruitière. On apprenait des dernières nouvelles, on les apprenait ici. Nous, la fruitière au Vernet, on restait jusqu'à 10h, 10h30, 11h sur la planche à côté de la chaudière. Mais le fruitier nous a jamais mis dehors. Hein. Il écoutait, il rigolait. Et puis nous, alors, on racontait des trucs pas possibles. On se moquait d'un ou de l'autre. On faisait quoi comme fromage ici? Eh ben, c'était de l'emmental. Et puis autrement, le reblochon, suivant les saisons, le reblochon est meilleur, il gonfle moins. Quoi. Il fermente beaucoup moins suivant les périodes. Hein. Et dans le temps, il y avait plus de solidarité, les gens s'aidaient davantage ici? Ah, les gens s'aidaient beaucoup. Aujourd'hui, pour se faire entraider, c'est pas la même chose. C'est plus... quand on voit quelqu'un qui force, moi j'arrive, je dis, attends, je vais te donner un coup de main. Mais il y en a d'autres, ils nous passent à côté. Moi, si je force bien et puis je n'y arrive pas, ils ne s'arrêtent pas pour me donner un coup de main. Ça, c'est un peu ennuyeux quand même, ça. Ah oui, on perd un petit peu. C'est vrai que ça a bien changé. Dans le temps, il y avait la batteuse aussi? Comment ça se La passait? batteuse, c'était la fête au village, la batteuse. Ça, c'était une semaine, pas d'école. Hein. Pas d'école? Ah non, si on était à l'école, moi, je ne faisais pas grand-chose parce que je pensais rien à la batteuse. Vous y pensiez parce que ça vous plaisait, la batteuse? Ah, ça me plaisait, ouais. C'était quoi le bonheur de la batteuse dans le temps? Ah, le bonheur, c'était les rigolades, c'était la poussière, c'était de temps en temps les souris dans les javelles, à la grange. Et puis, c'était très, très agréable. Ah, ouais. Et puis, tout le monde rigolait, ça racontait des histoires, c'est ce qui était plaisant. Et on rigolait, mais on travaillait aussi, ce qu'il n'y a plus aujourd'hui. Il n'y a plus aujourd'hui, non. Et puis dans le temps, il y avait toujours un banc devant les fermes. Ouais, il y a un banc devant les fermes, toujours. Ouais. Le soir, ils s'asseyaient après le boulot, et ils discutaient un petit peu, ils racontaient les histoires de la journée. Pourquoi ça a changé tout ça, Pierre? Pourquoi ça a changé? Ben, La télé? Il y a la télé qui a fait beaucoup, qui a beaucoup changé. Ouais. Ah oui, et puis les veillées, on y allait aussi? On on allait jouer à la blotte un soir sur deux. On restait jusqu'à 11h30, minuit, 1h. On mangeait des rissoles, on mangeait du gâteau, on buvait quelque chose. Et puis on jouait, quoi. Et après, on rentrait, on dormait, puis le lendemain, ma foi, on se levait, puis 2 jours après, on recommençait. J'ai un autre. C'était le bon vieux temps, Pierre, ça? Ah, c'était le beau temps. C'était la belle vie. C'était la belle vie. Ouais. C'était la belle vie. On gagnait moins de monnaie, mais c'était la belle vie. Et aujourd'hui, on a perdu ce genre de choses? On a perdu ce genre de choses. C'est un peu la course aujourd'hui. Ouais, et puis chacun pour soi, plutôt. Et le village, il a changé ou pas? Ah, le village a beaucoup changé, ouais. Il a beaucoup évolué. Hein. Ce qui a amené du monde à travailler, et puis ça a développé la vallée aussi. Il est resté le même quand même? Il y a une âme qui est restée la même quand même ici à Berpoche? Oui, l'âme, c'est le chef-lieu de Berpoche. Hein. Ah oui, oui. Et il y a toujours l'ancienne école qui est là-bas. C'est typique, c'est où je suis allé pendant jusqu'à 14 ans. Hein. Ouais. Et on était heureux d'aller à l'école. Et je pense tous les jours, quand je passe devant, je m'en vais chercher le journal tous les matins en face, mais l'école, c'est toujours l'école. J'ai toujours mon coup d'œil en passant. Vous y pensez encore? C'était là, les escaliers. Et derrière nous, le bassin. Le bassin, s'il pouvait parler, il en raconterait des choses. Et là, le bassin, les vaches venaient boire ici. Eh oui, le bassin était plein d'eau, on le bouchait là, et les vaches venaient boire ici. Elles revenaient des champs où elles sortaient. Ils les sortaient de l'écurie, elles buvaient au bassin, elles retournaient à leur place. Et on tuait le cochon. On tuait, ça leur commandait. Quand elles avaient assez bleu, c'est demi-tour, elles retournaient. Et on tuait le cochon ici. Et on tuait le cochon ici, à côté du bassin. Eh oui. Et il y avait l'eau tout près, il y avait l'eau chaude, la bouillotte était là,
pour chauffer l'eau, pour... Et le cochon, vous avez la fricassée qu'on a portée chez les voisins aussi. Ah là, oui, c'était chacun un C'était petit un moment morceau. d'échange encore. On disait un trot d'ail. Un quoi? Un trot d'ail. C'est quoi ça? C'était le dessus du porc, Oui. avec le gras, la couenne, le gras, le maigre, et voilà. Quand vous y pensez, ça vous fait quoi? C'est du Quand bonheur, j'y de la pense, nostalgie? il y a eu un gros changement, et c'est plus du tout la même chose. C'était de la rigolade de tuer le cochon. Oh là là. Moi, j'aurais pas été à l'école pour... Le jour où on tuait le cochon à la maison, c'était sacré avec Arthur Frossard. Absolument. Ouais. On va vous remercier, Pierre, parce qu'on est sous le charme. Vous avez le regard qui pétille, ça nous fait plaisir. Mais remontez le temps. Ça me fait plaisir de vous voir. parce que J'aime bien vous voir à la télé, mais c'est pas toujours l'heure où je peux. C'est Merci. dommage. En tout cas, merci beaucoup. On a pu parler avec beaucoup d'amour Merci d'Aberpoche. d'être venu jusqu'à Merci à jusqu'à vous. nous, là, jusqu'à moi. Et voilà. Merci beaucoup, Pierre. Allez, petite surprise pour finir cette émission. On retrouve Monsieur le maire à nos côtés avec cette fois-ci un instrument qui est de l'accordéon. Bandoneon ou accordéon, Monsieur le maire? Accordéon chromatique, mais en bois. Et celui qui est à notre gauche, on l'a vu souvent dans notre émission, c'est le baron des Abers qui habite à Aberpoche. Roger, bonjour. Bonjour, depuis 17 ans. Depuis 17 ans, Ouais. amoureux d'Aberpoche. La Vallée Verte, oui. De La Vallée Verte, ouais, d'Aberpoche, bien sûr. Bien aussi. sûr. Ouais, ouais. Alors la grande première, vous avez déjà joué avec Monsieur le maire ou Non, pas? c'est la première fois, je Eh crois. bien tiens, dans un instant, on aime les grandes premières, elles auront lieu ici. On va rappeler simplement qu'Aberpoche, c'est beau, c'est magnifique. L'hiver, c'est toute la saison, bien sûr, le ski. L'été, c'est les balades à l'infini dans cette belle vallée verte. Venez dans cette belle vallée verte, terre de tradition. Monsieur le maire, vous en êtes un exemple, puisque vous animez la commune, vous parlez le patois, et puis vous jouez de l'accordéon depuis combien de temps, monsieur le maire? Bon, j'ai commencé, j'avais à peine une vingtaine d'années. J'étais à Lyon, j'avais acheté un petit accordéon à Vailly. Et puis voilà, je me suis mis petit à petit. Mais nous, on apprend un petit peu comme ça. On n'a pas de professeur véritable. On va faire une confidence, on aime bien les maires comme vous, authentiques, qui mettaient la main à la pâte pour garder les traditions. Le baron, on le trouve partout, lui. Beaucoup de soirées. Hein. Oui, oui, pas mal, oui. Et puis il a joué avec, et on va le dire, Johnny Hallyday, avec Eddie Mitchell, avec Patrick Fiori. Puis la grande première dans un instant, c'est avec Marc Bron. Voilà. Avec Marcon, ouais, bah, pourquoi, hein. On va vous remercier tous les deux. On finit avec un morceau de musique qu'on va vous écouter dans un instant. Venez dans cette belle vallée verte. Venez toute saison ici. À Aberpoche, c'est authentique, la preuve. Tout est vrai ici. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à toi, James, derrière la caméra. Le baron, Marc Bron, on est parti. Yon, do. Al. À l'un enfants, l'arbre de feu gâté, de Véléno, ça va à Saint-Français. Au coron deux, et la maison est faite, le veuillez ce, ça trouve pas de soleil. C'est un corin, il faut me dire notre fête, il ne faut pas s'engourdir de sa façon. La grêle, la vin, pas d'un con d'apiton, le frère des enfants, faut sauver à la maison. La grêle, la vin, pas d'un con d'apiton, à des enfants, faut sauver à la maison. Donc là, au loubu, nous serrer sans topesse, il faut me dessus, pour deux faut faire rater. Le teint s'embrouille, il y a le moment d'être leste, les gnoliers se vendent du mauvais côté. Alain, les joints de feuilles, faut pas tout le temps, comme un sale ou garçon. La grêle, la vin, pas la corde à piton, par des enfants, faut sauver à la maison. La grêle, la vin, pas la corde à piton, par des enfants, faut sauver à la maison. Par des enfants, faut sauver à la maison. Allez, la vue, regarde, À la hutte, à la hutte, à la table. Et on goûte. Avec modération. Faut sauver à la maison.